Bien le bonjour l'équipe, c'est le début du J4. Les gars, je suis un enfant plus qu'heureux, il neige, il neige, il neige. Je vais me répéter, hein. Je vais encore me répéter. Alors attention, je vais juste faire attention de ne pas me casser la gueule. Prendre son temps, prends son temps. C'est dingue, en vrai c'est dingue. C'est giga dingue. Ça chasse aussi, hein. Les chasseurs. Oh. Bon, par contre, c'est beau. C'est toujours aussi froid. Hein. Ouh le loup. Allez. Eh bien, écoutez, mesdames et messieurs, nous sommes partis pour un parc national dont le nom s'affiche actuellement sur votre écran car il est. Allez, on va essayer de le faire quand même. Milikoskenti. Et ça, c'est pas le parc national. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la route qu'il faut emprunter pour aller au parc national. Ah, bref, un parc national très réputé pour ses arbres. Ses arbres et ses arbres aussi. Et son parc. Et son parc, voilà. Pour sa nature, les arbres, sachant que ça en fait partie. Voilà. Là tout de suite des images. « 28, 29, ah non, 30. Non. Ah non, ça compte, là, ça on a un compte. point dans les règles. Ah oui. Oh non, Eh non, ben, non, J'ai je même suis pas prévenu. À quelle insolence je suis. d'accord. Oh, j'ai même pas ressenti le chauffage. Alors, il faut sachez que ces deux messieurs devant ont un jeu qui est plutôt hilarant. Vu que nous sommes dans un pays plutôt froid, hein, je pense que vous l'auriez compris jusqu'ici, les sièges peuvent être chauffants. Et donc, le but du jeu consiste à allumer le siège chauffant de l'adversaire jusqu'à ce qu'il s'en rende compte. Et si le siège chauffant est activé pendant au moins 30 secondes, c'est un point de marqué. Je vais essayer de vous filmer une partie, c'est très compliqué parce qu'il faut que les joueurs soient subtils, mais pour l'instant je crois que c'est Monsieur Bertrand qui gagne. Je tiens à préciser quand même que Monsieur Noyel n'a que ça à faire pendant que moi je dois conduire sous la neige. Il faut quand même préciser qu'il y a quand même un désavantage présent dans cette partie, puisque l'un conduit pendant que l'autre n'a rien à faire à part jouer. Non, ne croyez pas ça. Parce que justement, il a les yeux devant le compteur du volant. Donc c'est très compliqué. Il y en a un qui est extrêmement focus sur la partie, c'est bien lui parce qu'il peut le faire. Et il doit rester les yeux sur la route. En revanche, moi, Je dois rester les yeux sur la route, pas sur ce bouton. en revanche, moi, c'est très compliqué parce que j'ai 1000 activités à faire en parallèle pour divertir la voiture. Eh bien écoutez, je peux vous le dire officiellement, je viens de vivre un point en direct. Monsieur Bertrand, je suis navré de vous l'annoncer, mais c'est un point accordé à Monsieur Noyer. Oh Yes, yes, c'est là. Yes, et on vient d'arriver au parc national. Alors l'eau est très pure ici. Oh, j'ai froid. Eh ben j'ai perdu. Bon, j'ai la cam là pendant quelques secondes parce que Étienne est parti encore où il a oublié ses clés. des trucs. Des trucs. Des trucs. C'est même plus les trucs, c'est des trucs. Non, mais c'est bon. Du coup, bon, on s'amuse nous. Tu veux courir? Oui. C'est très ridicule, mais je vais me casser la gueule. J'adore le fait que tu préviennes ce que tu vas faire. Au revoir Thomas. Eh, tombe. Mais non, faut que je fasse mes lacets. Oh. Ça y est. Il m'a poussé. J'aimerais trop qu'on se mette à courir tous comme des cons, mais j'ai peur de faire tomber plein de choses par terre. Elles sont dans quelle poche? Ici là. Bon, bah, t'as pas mal alors. Bah du coup on court. Ouais. Wow! Faut pas activer le frein trop vite! Wow! Ok. Ne t'arrête pas. Oh! C'est quoi cette position, Monsieur Noyel, au juste? C'est pas chez bloqué. On recommence pas. Hein. Je te dis. Mais t'en fais un proche. Ah, je suis épuisé. Ah, j'en peux plus. Épuisé. Ah, j'en peux vraiment plus. Bon, on va au lac? Pendant qu'il fasse nuit là? C'est pas possible ces deux enfants là. Alors les gars, on va parler d'un truc tout de suite parce qu'on était en train de rigoler là. Mais on est quand même dans le pays d'Europe où on a le plus de chances de croiser un ours. Et là, on se balade dans un parc national
où il n'y a personne. On n'a pas croisé une bagnole. Hein. Non. Rien. Donc, pour vous le dire, j'espère que ce rush existera. En même temps, pas tant, parce que sinon je serais peut-être plus là pour vous en parler. Mais si vous croisez un jour dans la nature, il faut hurler tout ce que vous pouvez. Parce que si vous partez au courant, c'est la fin. Voilà. Et du coup, Monsieur Noël proposait de faire 3 techniques différentes. Oui, on est 3. Regarde les petits cochons là, les 3 petits cochons. Ils ont fait 3 maisons différentes. Pourquoi on ferait pas 3 méthodes différentes pour échapper à un ours? On va faire un tuto après. Tout de suite, un tuto. Arbre, tout de suite. Attention, Monsieur Noël, cachez-vous. Non. Voilà, il est mort. Moi je dis, selon Toltec, tu auras fait de ton mieux. Oui. Vous avez un problème, Monsieur Bertrand? Oui, je souhaiterais que Monsieur Noël me fasse mes lacets. Ah, et bah il s'est Non. Il souhaiterait avoir des lacets qui tiennent, c'est très différent. Voilà, Merci. c'est tout bon. Tu sais que j'ai appris une méthode pour faire des lacets. Et ça tient très bien. C'est génial. Ils ont vu une hache et ils veulent pas pouvoir s'en empêcher. Il y a une ici aussi. Hein. Ouais, chacun coupe sa bûche. La bûche va me voler dans la gueule. Eh la vache. Tu peux essayer? Vas-y, vas-y. C'était ça. C'est donc ça qu'il fallait faire. C'est très Attends, j'en ai pas réussi une moi. Ça Mais moi j'ai pas essayé encore. Bah ouais. Bon, pour les secours, il fait déjà nuit. On attend toujours qu'Alexandre ait coupé sa bûche. Francis Flip, 180, 12 blunt. J'ai bientôt plus de figure moi. Dragon Flip, pop chaud vite. Il a pas le même son. Oh, là. oh, il a fendu. Alors là. Oh, il m'a fait peur là. Vas-y, je la fends celle-là. Oui. Bon alors là. Avec ce petit bout, on va allumer un feu, messieurs. Moi je propose qu'on aille voir le lac gelé avant. Bon, de toute façon, on a décidé qu'on rentrerait dans la nuit. Oui. Hein, Étienne? Allez. Oh, le allez. Bon bah go hein. Je suis épuisé. C'est très drôle de vous dire que maintenant, c'était l'imitation d'un ours. Il sera tigre dans les ours. S'il fallait me réincarner. incarner en ours, Oh. non. Flemme. Flemme. Tu comprends pourquoi il dorme 6 mois par an maintenant. Ah ouais. Ça y est, je suis sur le lac gelé. D'ailleurs, tu sais qu'il y a un truc qui existe. Quand tu marches sur un lac, faut pas marcher tout droit. Il faut répartir le poids. Comme ça là. Oh, voilà. Et après, t'attends les secours. Une réaction face à ça? Cet homme est complètement con. Bah c'est parti pour faire un petit feu de bois autour du camp qu'on a vu juste avant. Et ramener un sapin à la maison pour fêter Noël. Allez, c'est parti. Et c'est pas du tout Noël, on est encore début novembre. Oui c'est vrai, mais bon, on peut faire Noël, c'est un peu quand on veut hein. Comme il y a d'ailleurs, attention, 3, 2, 1, c'est parti. Mais Noël approche. Oui. Est-ce qu'on ferait pas Noël déjà maintenant? C'est une bonne idée, ça, Thomas. Mais qu'est-ce qu'il faut pour faire un sapin de Noël? Mais il faut un sapin. Et Noël. pas forcément un Noël. C'est vrai. Et non. Et pour avoir un sapin, moi je te propose très simplement de jouer au Finlandais. Oui. Et on va chercher un sapin. Oh, Allez, c'est parti. c'est parti. Les gars, la simplicité de tout seul me terrifie là. Bon, je vais commencer à préparer le petit feu. Regardez-moi un petit peu ce qui me ramène. J'ai trouvé le sapin. Il va être très très lourd à ramener, je vais souffrir. Le moment est magique. Bah, on pourra dire qu'on l'a fait. Que fait Thomas? Thomas est parti rentrer. C'est parti hiberner. Thomas, t'hibernes? Alors messieurs, dames, la torche de Thomas Noël. Retourne là. Oh là là. Moi je suis pas là pour déconner les gars. Attendez, mais... Cet homme vient de créer une torche. Pour faire le bilan des comptes, nous allons repartir avec communément moi rien. Cet homme vient de créer une torche qui marche extrêmement bien. Et Monsieur Bertrand a notre sapin pour fêter Noël. Alors crame pas le sapin avec ta torche. Allez, on y va. Attends, juste pour rappel, voici à quoi ressemble Alexandre avec son lapin, avec son sapin.
Mais nous sommes partis vers la voiture. Mais J'imagine pas à quel point je me sens puissant là. bah sache que le plan aussi est puissant. La torche commence déjà à être un peu en fin de vie. Mais hé, mec, ça me rend fou. Ça me rend fou. C'est une torche. C'est une vraie torche, il n'y a aucun doute là-dessus. Artisanal hein. Mais c'est fou. C'est fou. Eh, Man vs Wild, hein. C'est lui les gars. Je passe un bon moment là. Bah ça se voit. Mais tu sais quoi, je vis un rêve d'enfant. Attends, reviens, j'ai une blague. Vraiment un sapin qui sort. Monsieur Bertrand, oui. Je comprends votre douleur. Ouh. Est-ce que c'est pas quand même excellent en vrai de faire ça là? C'est génial. Les mecs, quand on va rendre la voiture, ils vont pas comprendre pourquoi il y a des épines dans la voiture. Est-ce qu'il y a une chance que ça rentre, vous pensez là? Ah bah il va falloir. Écoutez Monsieur Bertrand, bien joué. Ah oui. Ah oui. Oh oui. On va fêter Noël cette année. Bon Thomas, il faut que je t'avoue un truc. Ouais. Je te l'ai pas dit depuis le début, Ouais. mais tout à l'heure j'ai perdu de batterie. Oh Et je savais que t'étais dans la neige. Et venez Oh avec moi, non. venez avec moi. Elle est là. Et la grande question c'est... Il s'est marqué quoi dessus? C'est Le fils d'up. bah, c'est d'une des tiennes. Bon, ça se trouve, en vrai, elle est encore vivante. On peut voir la place que tu as. Ma place révélée dans 3, 2, 1. Oh ça va. T'es tranquille là. C'est large. Et bah écoutez, je passe un bon moment. Mais voilà. Oh là, aïe 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 aïe. Oh là. Ça pique un sapin, j'avais oublié moi ce détail là. Il aime se plaindre. Hein. Oui, c'est vrai. On dirait une fable. Une fable. C'est le début d'une fable. Bah écoutez les amis, c'est officiel. Le sapin est dans la maison. Le sapin est beaucoup trop gros pour le motif. Puisqu'il ne va toucher le plafond. On l'aura fait. On l'aura ramené ce sapin. Et vous savez quoi? Encore mieux que ça, on va fêter Noël en avance. Parce que qui dit un sapin, ça serait bête de pas faire Noël. Du coup demain on va chacun aller au Prisma, c'est le plus gros supermarket qu'il y a dans le coin. Et on va chacun se faire des petits cadeaux. On va fêter Noël avant l'heure. Mais est-ce que ça serait pas trop drôle? Eh bien écoutez messieurs, je viens de vous dire félicitations, parce qu'il y a vraiment un sapin dans le salon. Voilà, il est là. Et ça marche bien, un sapin dans un chalet, c'est très beau. Franchement c'est très très sympa. On dirait presque qu'il était là en arrivant.